ici Jimmy de Ninja Sasquatch et comme vous pouvez le voir, cette semaine encore, on parle de Illustrator et tantôt on va parler de Photoshop également. On en reparle parce que dans le courant de la semaine, j'ai beaucoup travaillé avec, fait que j'ai un peu plus de réponses que la dernière fois, surtout pour Illustrator. Dans le fond, sur Launch Tabletop, ce qu'il demande, c'est de mettre des spot colors pour identifier où est-ce que les die lines vont être. Moi, avec mon background de géomaticien amateur un peu, euh, j'y allais avec des layers, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Pour ce qu'il faut vraiment faire, j'ai pas tout à fait la réponse, mais je peux dire comment faire à peu près, à tout le moins. Dans le fond, pour les spot colors, c'est dans le nuancier. Puis c'est les couleurs qui ont des petits points ici qui sont les spot colors. Je disais, je sais pas vraiment comment faire, puis j'en ai. Dans le fond, ce que j'ai fait pour résoudre ma problématique, c'est que j'ai importé dans Adobe les fichiers test, les fichiers démonstratifs de Launch Tabletop qui avaient des spot colors. Puis après, j'ai mis tous mes éléments de la couleur de ces spot colors là. Puis ensuite, je peux changer la spot color pour qu'elle se démarque un peu plus que le rouge qui était là initialement. Je sais aussi comment faire des formes qui ont rien dedans. C'est avec ça ici. À noter, pour faire des tokens, je pense que ça vaut vraiment la peine si vous n'avez pas déjà investi trop d'heures dans Canva pour faire des tokens, de passer directement par Illustrator. Surtout si vous avez des tokens en forme de flèches, parce que Canva, pour une raison ou une autre, refuse de faire des miroirs sur des flèches, mais Illustrator le fait sans problème. Il fait aussi des formes simples avec les formes ici. Pour les cœurs, faut les taponner un peu soi-même pour que ça les donne. Mais ça marche très bien. Puis comme les tokens, on veut que les deux côtés soient miroirs, c'est vraiment un gain en temps de pouvoir juste miroirer l'effet en tant que tel. Donc, c'est pas mal ça pour Illustrator, mais c'est ça. Ce qui me manquait beaucoup, c'était le nuancier euh, qui permet de faire ça. Sinon, dans propriété, c'est agréable quand on clique sur un objet, ça change. On peut changer l'aspect, les couleurs là. On peut changer aussi l'opacité, ce qui est quand même plaisant quand on travaille avec les tokens. Mais c'est principalement ça pour Illustrator cette semaine. Pour Photoshop, la semaine passée, il y a un moment où je faisais. Voyons, est-ce que ça marche? J'ai l'impression qu'il fait juste les ouvrir puis les fermer. Mais non, sûrement que ça marche. Dans mon action, j'ai inclus le fait de les modifier. C'est juste que ça prend tellement pas de temps que je peux probablement pas le voir. Actuellement, il le faisait pas. Je sais pas pour quelle raison, mais mon Photoshop ne faisait que ouvrir et fermer des fichiers. En fait, à toutes les fois que j'ai essayé d'automatiser, même avec des méthodes différentes, comme on peut aller dans... C'était-tu dans Calc? Non, c'était dans Conversion. Bon, je ne me rappelle plus exactement il est où, parce qu'il n'a pas marché. Mais il y a un autre endroit où on peut aller dans Conversion d'une image pour le convertir euh, dans, dans le style d'image CMYK. Fait que j'ai essayé de changer cette méthode-là en me disant c'est peut-être que la méthode de l'image ne. La méthode image mode
ne fonctionne pas. Fait que si on passe par là, peut-être que ça va fonctionner davantage. Non, non, absolument pas. Ça voulait juste rien savoir en tant que tel. Tout ce que je faisais, c'était ouvrir et fermer des fichiers. Ce qui est vraiment une perte de temps complète et totale. Par contre, j'ai quand même réussi à trouver une solution gérable qui m'a permis de tout faire dans pas tant de temps que ça. Puis ça a passé quand même assez vite. Ce que j'ai fait, je vais le faire là, c'est dans le fond, sur Adobe, sur Photoshop, quand on ouvre, on peut ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Ça fait juste prendre un petit peu plus de temps pour les ouvrir. Mais on peut, quand je dis plusieurs, j'ai des dossiers qui contiennent 198 cartes, dans le fond. Puis je peux ouvrir les 198 cartes en même temps. Ça prend un certain temps avant qu'ils les ouvrent. Mais il arrive à les ouvrir quand même. Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que vu que quand j'automatisais, ça ne fonctionnait pas, mais que j'avais pas le goût de à chaque fois cliquer image, mode, euh, CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir, euh, enregistrer sous, puis tout ça, j'avais pas le goût de faire ça. Parce que c'est quand même très long, puis comme j'ai beaucoup de cartes, en fait, c'est pas très long. C'est plein de petites étapes qui montent à peut-être moins d'une minute à chaque fois, sauf que moins d'une minute à chaque fois plus de 500 cartes, me semble. Pour l'instant, j'ai oublié, là, mais c'est 198, 152, 54, puis un autre 152 à peu près. Là. Fait que, ouais, ça doit être plus de 500 cartes. Ça fait quand même assez long. À la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une action qui est beaucoup plus simple. Dans le fond, j'ai fait une action qui est juste. On va aller. On va ouvrir la fenêtre des actions. Just CMYK. Fait que cette action-là, ce qu'elle fait, c'est juste changer le mode, l'enregistrer, puis là, comme c'est pas automatisé, ça l'enregistre à un endroit précis. Je pouvais pas changer où est-ce que je l'enregistrais. Fait que là, je l'enregistrais dans un fichier qui était toujours le même, qui était juste le premier fichier que j'avais à traiter, qui était dans le fond euh, mon glossaire, effectivement. C'est là. D'ailleurs, apparemment, les derniers trucs que j'ai traités, c'était ça. Mais mettons que je les efface. Euh, Puis que j'y vais, ben, tout ce que j'ai à faire là, c'est go pour l'option, ça ferme, ça passe au suivant, go pour l'option, ça ferme, ça passe au suivant, puis ainsi de suite. Fait que ça prend vraiment pas grand temps. Mes fichiers sont là, puis là, si j'ouvre sur Photoshop à nouveau, ben on voit que c'est bel et bien devenu un CMJM alors qu'avant, oups, c'est dans les boîtes. En fait, je vais repasser par où je l'ai ouvert avant. Ça, apparemment, je suis meilleur comme ça. Avant, c'était des RVB, rouge, vert et bleu. Donc ça, c'est quand même très efficace en tant que tel pour passer d'un à l'autre. Ça demande de cliquer pas mal toujours à la même place pendant un certain nombre de fois. Puis ça demande ce qui est le plus long, en fait, c'est ouvrir les gros fichiers. 198 trucs à ouvrir, c'est long. L'ordinateur lag un peu pendant ce temps-là. Mais ça fonctionne. J'ai pas eu d'erreur dans ces fichiers-là. Je les ai revalidés.
qui est là. Fait que si vous avez besoin de le faire, c'est une méthode qui peut fonctionner. Encore, juste pour répéter, quand vous faites une action, c'est... On va revenir ici. Ajouter une action. Enregistrer. Puis là, dans ce cas-ci, j'avais juste enregistré la modification. Ensuite, j'avais fait fichier, enregistrer, c'est ici, enregistrer sous dans ce document-là, puis fermer le document. Ça fait les trois étapes de Just CMYK, puis c'est super efficace et rapide. Je le recommande. Fait que c'est tout pour cette semaine en tant que tel. Euh, Juste un petit update pour ça. Là, j'ai encore des erreurs dans mes fichiers. Je suis en train de communiquer avec Launch Tabletop, que je leur ai envoyé un package de mes fichiers dans Illustrator. Oui, retour sur Illustrator un peu parce que ça, c'est quelque chose que je me disais que c'était important de dire. Mais dans le fond, dans Illustrator, tu peux faire un assemblage, puis là, tu vas envoyer tous les fichiers que ça comprend, puis les liens pour que le fichier fonctionne apparemment dans un dossier qu'après tu peux envoyer à quelqu'un d'autre. La partie de ça, tu vas envoyer tous les fichiers, tout ça, c'est parce que c'est pertinent à dire parce que dans Illustrator, c'est pas un seul fichier, ce que je pensais que c'était initialement. Ça vient vraiment chercher l'aspect géomatique que si tu importes une image, tu l'importes à moitié. Tu vas chercher une référence à l'image, mais après, mettons que tu effaces l'image parce qu'elle est dans tes téléchargements et tu n'avais pas tellement regardé ça, ben le lendemain, tu te rends compte que tu as pas mal perdu ce que tu avais travaillé dessus à ce niveau-là. Mettons par exemple. Euh, donc, les fichiers dans Illustrator, Illustrator continue d'y référer. Fait que c'est vraiment une information qui est pertinente à savoir, même si je comprends pas pourquoi, mais il continue à y référer. Fait que c'est important de faire attention à ça, puis de mettre les images à des endroits où vous y toucherez pas trop tant que vous allez avoir besoin d'Illustrator. Sur ce, là c'est vraiment tout. Bonne soirée!